Hello les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc je vous avais promis de revenir sur le week-end, vous faire la petite présentation de cet oracle que j'ai reçu de la part de Karen. Donc déjà je tiens à la féliciter pour la création de cet oracle qui est vraiment de toute beauté. En fait, alors je suis pas très douée encore, j'ai pas encore fait des petites vidéos de présentation d'oracle, donc on va y aller comme j'en ai l'habitude, c'est-à-dire très naturellement. Donc, il se prénomme le Mandal of Oracle. 52 cartes, plus un livret explicatif qui sera téléchargeable. En barre d'infos, je vous mettrai le lien du site de la créatrice. Je pense que les commandes sont effectives. Donc, si cet oracle vous intéresse et que vous voulez soutenir le travail de Karen, je vous invite fortement à vous procurer cette magnifique petite oracle. Alors, ce que j'ai aimé déjà, c'est la qualité des cartes. Donc, elle autoproduit, d'accord? C'est de l'autoproduction, c'est produit en France. Je trouve ça déjà super sympa. Les cartes sont quand même elles sont en carton, d'accord. Elles sont quand même assez épaisses, parce que moi qui malmène un petit peu mes jeux quand je les brasse, voilà, je pense que je le trouve assez résistant. Alors, ce qui est sympa, voilà, vous connaissez tous les mandalas, donc chaque carte a un petit mandala. J'adore, je trouve ça trop drôle, je trouve ça super sympa. Donc, mots-clés avec plusieurs, évidemment, synonymes, des belles couleurs, de beaux dessins. Alors, je ne vais pas vous passer toutes les cartes, parce que moi, j'aime découvrir les oracles dans mes tirages, mais je vais vous montrer, en fin de compte, je vais vous en montrer quelques-unes. On a quand même des belles couleurs, des dessins simples. J'adore cette carte, la carte blanche, par exemple, embellit toutes les cartes aux alentours. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Il y a des cartes dans son aspect positif, bien évidemment, il y a des cartes dans son aspect négatif. Ça parle évidemment, c'est un oracle où on évoque et on regarde le domaine sentimental. Donc, pour se mettre en condition, moi je vous propose simplement de faire un petit tirage, de faire une petite guidance et on va simplement laisser les cartes parler et on va voir le message qu'on a à recevoir aujourd'hui avec ce magnifique oracle. Je répète que je vous mettrai tout ce qu'il faut pour vous le procurer en barre d'infos. Allez, c'est parti. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quel message on doit recevoir aujourd'hui? Ok. On a la carte de la jalousie qui nous parle ici de personnes soit envieuses. On nous parle aussi d'un climat inconfortable, de l'insécurité. Bon, on va aller voir pourquoi on nous a sorti cette carte de la jalousie. On a cette carte de la nostalgie ici, les regrets. L'emprise et une petite dernière, le féminin. Ok. En carte centrale, nous avons quand même tiré l'amour véritable. Bon. Alors, ce que je peux ressentir ici, j'ai l'impression qu'ici, ton autre, d'accord, peut être dans une certaine nostalgie, dans les souvenirs de votre relation. Cette personne sent de l'insécurité clairement par rapport à vous, à votre couple, d'accord. On a ici une emprise ici, mais on est en train de s'en défaire. Est-ce que ça serait pas quelqu'un qui serait actuellement... Est-ce que vous ne serez pas actuellement distancé, en non-communication, en séparation, et qu'on se repasse un peu le film de ce qu'on a vécu
Il y a de l'ego encore de présent ici. On continue les amis, parce que j'ai pas un message. Ouais, on a la blessure ici. Ah. Bon, on a des pensées plutôt négatives, plutôt qui refont monter à soi des anciennes blessures, d'accord? Il se peut, si vous n'êtes pas dans une non-communication ou que vous n'êtes pas dans une séparation, qu'il y a des choses passées qui sont en train de remonter à la surface, ok? Qu'on est dans un petit moment un peu de basse énergie. On a ici, pour moi ici, des choses vieilles, je ne sais pas comment vous le dire autrement, qui remontent en surface. Est-ce qu'on se rappelle une séparation? Est-ce qu'on se rappelle un moment où l'autre personne a déraillé? Un moment où on a pu être jaloux, jalouse, d'accord? Peut-être cette personne a eu un comportement qui a fait remonter cette blessure. En tout cas, l'énergie ici est pas bonne. C'est pas bon. Pourtant, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a bien de l'amour entre vous et que vous êtes bien dans une relation de chance, dans une relation protégée. Il va falloir recentrer les choses, arrêter de penser à ce côté-là qui est sombre, refaire venir, se réaligner, s'ancrer de nouveau, refaire fonctionner l'énergie, se débarrasser de ces pensées. Ce sont que des pensées. Donc il n'y a pas forcément de séparation ici. Hein. Entre deux personnes, on a plutôt des choses passées qui remontent en surface. On a besoin de se réaligner. Est-ce que ça ne serait pas toi qui aurais besoin? Ou est-ce que c'est ton masculin? Je vous rappelle que ça peut travailler en effet inverse, hein, d'accord? Donc si c'est pas toi qui ressens des choses remonter à la surface passée, c'est que c'est ton autre. Et si c'est toi, ben c'est pas ton autre, c'est à toi de te ressaisir, d'accord? De te réaligner. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? Oh, je ressens du tiraillement, mais pourquoi? Pourquoi on est tiraillé par des pensées obscures? Il y a eu un bouleversement. Ok. Il y a eu un événement ici qui vient un peu perturber, le lien. Il y a quelque chose qui est vécu soit par toi, soit par ton autre en ce moment dans vos énergies qui fait que on est un peu perturbé. On a de nouveau des doutes, de la confusion. Bon, c'est soudain, c'est quelque chose qui vient d'arriver, d'accord? Ce qu'on vous dit ici, c'est peut-être de faire preuve, comment vous dire, de ne pas vous laisser emporter par l'énergie qui est là actuellement. Il va peut-être falloir s'en éloigner, il va peut-être falloir faire preuve justement d'une forme de discernement pour pas laisser ce qui est en train de se présenter là vous impacter de nouveau. Alors, on va aller voir. Allez, je ne sais pas si je vais les laisser. On va voir. Non, je vais les enlever. C'est compliqué ce que je ressens. C'est compliqué. Bon, on va travailler. On va travailler autour. Alors, on va aller voir dans quel état d'esprit est ton autre, dans quelle énergie est ton autre et dans quelle énergie toi aussi tu te trouves. On va travailler en effet miroir pour essayer de comprendre un peu ce qui est en train de se passer. Alors, l'énergie, l'état d'esprit de ta personne. L'énergie, l'état d'esprit de toi. C'est parti. Monsieur Lavare qui revient.
On a de nouveau quelque chose qui se passe ici sur ta personne. Pourquoi c'est toujours très compliqué entre deux personnes? Dites-moi les amis, ça pourrait pas être si simple que ça. Pourquoi il y a toujours besoin que ça soit compliqué? Bon, on a ici un masculin qui se renferme de nouveau sur lui-même, qui est de nouveau dans une forme de réserve. Hein. On a l'avare. Bonjour monsieur l'avare. Sois bienvenue. Et ici, on a la totalité. Alors ici, ce que j'entends, c'est que... donc ça serait plutôt du côté de ton masculin et que toi, ben là encore une fois, tu vas subir quelque chose là. On a le monde. On a le pape. Des arcanes majeurs. Princesse de bâton. Reine de bâton. Ouh là 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 là, c'est quoi tout ça? Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Bah, ton masculin là, qui essaie de gérer quelque chose. Il essaie de gérer quelque chose par rapport à des personnes. Alors, ouais, fou. Oh non, non, non. Ok, bon, ok. Allez, tirage compliqué mes amis, je ne pensais pas qu'en faisant la présentation du petit Thorac Mandal Ov, j'allais tomber sur un tirage avec des messages aussi complexes. Alors, on a ton masculin en ce moment qui est encore dans une forme de retrait. Pourquoi? J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de lui tomber dessus la tête clairement avec ce 9 d'épée. On me dit que c'est quelque chose par rapport à l'extérieur. Toi, tu sens les choses arriver, tu les ressens. Hein. On n'oublie pas que l'intuition est ultra développée chez certaines d'entre vous, d'entre nous. Donc, tu es en train de ressentir des petites choses qui risquent de venir perturber pourtant tout ce que vous avez mis en place ces derniers temps. Alors, on a un 8 de coupe. Le 8 de coupe nous parle d'un changement brutal, d'un changement. Donc, tu ressens ton autre ayant un changement qui n'était pas prévu. C'était pas prévu, ce changement. Tu as une forme de déception de nouveau, mais ce qu'on me dit, c'est que d'une certaine manière, tu gardes un peu un optimiste, d'accord? Tu es un peu dans l'analyse, tu essayes de voir qu'est-ce qui se passe. Mais tu ressens bien qu'il y a un problème, qu'il y a un recul, de nouveau, de la part de ton masculin. Pourquoi ce recul? Est-ce qu'on peut m'expliquer un peu plus en détail le pourquoi du comment de ce recul? Toi, tu as simplement peur de revivre ce que tu as vécu. Hein. Tu as la peur de déception, tu as la peur là qu'il y ait de nouveau une fuite de ta personne. Pourquoi ce recul? Parce qu'il y a encore des choses lourdes sur le dos de ta personne qu'il doit régler, qu'il n'a pas réglé, qu'il ne veut pas régler. Il y a... si tu préfères, c'est comme si on se mettait dans une bulle, hein, on oublie un petit peu ce que l'on doit faire, sauf que les choses reviennent toujours en surface, puisqu'elles ne sont pas réglées. Et quand elles remontent en surface, donc peu importe ce que c'est, chaque personne, ça sera une chose différente, je le répète, mais il y a quelque chose que ton masculin se refuse de régler, hein, c'est un peu ça. Du coup, quand ça remonte en surface, ben, on sort un petit peu du cocon dans lequel on était, dans lequel vous
étaient. Et là, on a de nouveau un masculin débordé dans le recul, qui ne s'ouvre pas, qui a une pseudo-déprime, quoi. Hop, on se met de nouveau dans l'isolement. Je vais même pas trouver mes mots, moi, aujourd'hui. Alors, hop, on va procéder. Ok. Ok. Ah, cette carte a voulu sauter. On a le rêve ici. Donc le rêve d'être un couple épanoui. Hein. Le rêve de retourner dans sa bulle. Ok. Allez, du côté de ton masculin, là, il se passe quoi? Masculin. Du côté de ton masculin. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ben bien sûr. Ça va avec l'avare. On a quelqu'un qui va se réfugier de nouveau dans le silence. Encore une carte pour le masculin, s'il vous plaît. Ah, tu vois, j'avais quoi tout à l'heure? J'avais le 10 de bâton hein, qui nous parle de porter un fardeau. Donc là, c'est vraiment très très cohérent. C'est le cas. Il y a quelque chose. Ouh, ça me donne la boule au ventre, mes amis. Je me sens oppressée. Ça m'angoisse. Je ne sais pas pourquoi. Je ressens ça. Je suis angoissée. Allez, encore une carte pour le masculin, s'il vous plaît. Alors, là, j'ai l'impression que ce qu'on est en train de m'emmener, c'est que quand même, il y aura une différence dans cette prise de recul de ta personne. Puisqu'on a maintenant des points de comparaison, je pense qu'il s'est tellement passé de choses entre vous deux que tu vas pouvoir te positionner, qu'on a quelqu'un qui va pouvoir être peut-être dans le partage de ce qu'il vit, qui va réussir à pouvoir se confier par rapport à ce qu'il est en train de vivre, parce que c'est quelque chose qu'il est en train de vivre, lui, non vous. Donc, c'est plutôt positif ce que j'ai. Ça ne va peut-être pas vous impacter autant que ça aurait pu vous impacter il y a quelque temps. On va aller voir de ton côté à toi. Ok. C'est magnifique. On te dit ici de ne pas laisser ce qui est en train de se passer prendre le dessus également sur toi. Parce que quand tu sens un recul de ton masculin, tu peux du coup être stressé, t'angoisser, te faire des mauvaises idées, avoir peur de revivre tout ce que tu as pu vivre de par le passé. On te dit de faire rentrer vraiment de la bonne énergie, hein, de l'harmonie hein, dans tes pensées, hein, d'accord? Ne te laisse pas déstabiliser. J'ai l'impression un petit peu que là, on est encore dans un pseudo-test peut-être de l'univers, hein, pour savoir où vous en êtes réellement. Oui, c'est ce que je ressens. Potentiellement, ça peut être le cas. Sois plus intelligente, sois connectée, d'accord? Ne te laisse pas dépasser par ce qui est en train d'arriver ou ce qui va arriver. Pour certains, on sera dans des énergies décalées. Ouais, ça te rend triste, ça t'épuise. Fais confiance, et confiance. Ok, et confiance, c'est pas pour rien que de nouveau vous traversez quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe dans la tête de notre masculin? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer encore? Qu'est-ce qui est en train de se passer et pourquoi? Parce que là, je pense que j'ai des féminines qui sont en train de se dire « Oh non, pas encore, pourquoi ?»
C'est le monde extérieur là qui est encore en train d'impacter votre... ouais. Alors, je sais pas. Je sais pas comment vous l'interprétez parce que ça va être différent selon votre vie, votre parcours, voilà. On a ici ce calme entre deux personnes qui commençaient vraiment à aller de l'avant, qui avaient tourné un peu le dos au passé. D'accord? Pour moi, c'est très très clair. On essayait tant bien que mal de redynamiser et de reconstruire. Qu'est-ce qui se passe? Bien, on a quelque chose qui est venu un peu perturber ce petit cocon là. C'est ce que je ressens depuis le début. On a un élément extérieur encore plutôt pénible qui vient perturber la relation. Ici, on a quand même la douleur, d'accord? Une peur, de l'angoisse. Qu'est-ce que ça peut être cet événement extérieur? Ben, ça, selon vos situations. En tout cas, ça vient s'immiscer et ça vient mettre le bazar. Ça vient faire remonter à la surface certaines choses qui, normalement, étaient réglées. On a ici des douleurs passées. Suite peut-être à ce qui s'est passé entre vous deux, aux différentes séparations. On a de nouveau... ça remonte de nouveau en surface. Pourtant, ça n'aurait pas dû être le cas. C'est cet élément-là qui vient faire remonter ça, qui nous rapporte des doutes, des angoisses, de la confusion. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet événement? C'est venu glacer tout. Ok, on me dit ici que c'est que passager, d'accord? Pas d'inquiétude. C'est pour ça, ne te mets pas dans ce stress-là. Ne te mets pas dans ce stress parce que c'est passager. Bon, c'est passager. On me dit que les choses vont revenir à la normale, d'accord? Il y a peut-être besoin de communiquer là, d'accord? Ne le laisse pas trop aller dans le recul et toi aller dans tes doutes et tes inquiétudes et ton stress. Peut-être que là c'est le moment de discuter et de rétablir les choses, de ressouder les choses là, d'accord? Ouais. Ne laissez pas les choses aller plus loin que ça l'est déjà là. Mhm. C'est ça. Il y a besoin là. Ouais. Pour éviter un petit peu, tu peux t'approcher de ton masculin et lui dire, bah, écoute, je ne comprends pas, je te ressens de nouveau dans une prise de recul. Est-ce que tu veux m'en parler? Est-ce qu'il y a quelque chose? Voilà, ne laisse pas les choses là aller plus loin, d'accord? Ah, les fins de parcours, mes amis, sont pas si évidentes que ça en final. Bon. Ce qu'on me dit ici, voilà, ne laisse pas cet événement, c'est une sorte de test. Alors je sais pas comment vous l'amener autrement que vous dire aussi c'est une sorte de test hein, de la part de là-haut, hein, qui vont essayer de voir si vos expériences passées vous ont servi de leçon, d'accord? Exactement. Est-ce qu'on a réussi ou pas à guérir
comment interpréter cette carte de la politique? Mais c'est simplement, la politique, c'est quand on n'ose pas se dire les choses, quand on se ment un petit peu, d'accord, quand on est un peu vicieux, hein, quand on met des masques. Donc on essaye, ici, pour moi, c'est vraiment un test de l'univers pour savoir si vous avez guéri ça, si vous pouvez être authentique. Alors, certains vont passer le test, hein, d'autres vont échouer, pardon. Donc, bon. Ok. Ça va vous demander du self-control, hein, ça va vous demander de la compréhension, ça va vous demander de ne pas retomber dans vos égos. Ok. Ok, ben, pour moi le message il est clair, je ne sais pas si pour vous il sera clair, je l'espère. Euh, J'ai l'impression que oui, vraiment pas mal de personnes peuvent être concernées. Quand je vois les consultations que j'ai eues durant le week-end, ça va peut-être concerner beaucoup d'entre vous. Bon, ok. Ok les amis, bon ben voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Ça m'a angoissée quand même, hein. Je pense que certains d'entre vous sont vachement stressés, vachement euh, inquiets, inquiètes de revivre encore quelque chose qui normalement était censé faire partie du passé. J'espère que ça ira bien pour vous. N'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.